Quelle vision avez-vous du monde? Et comment cette vision influence votre façon de penser, votre façon d'agir? Comment elle influence vraiment votre manière d'être? C'est un plaisir pour moi, chers amis, de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit, toujours en compagnie d'Éric et de Marvin. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, nous poursuivons nos échanges du trimestre sur la thématique de l'éducation. Et aujourd'hui, nous parlerons de vision, de regard. Alors, c'est vrai que quelqu'un a dit, notre vision du monde n'est pas le monde. Autrement dit, chaque personne aurait une vision du monde qui lui est propre, mais il n'y aurait pas de modèle du monde qui soit plus vrai qu'un autre. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est très philosophique, cette déclaration. Nous sommes croyants, donc forcément, nous sommes influencés dans le regard que nous jetons sur le monde, dans la vision que nous avons du monde. Et la Bible, effectivement, nous propose une vision du monde, avec ses enjeux, ses défis, ses luttes, ses combats, et finalement, cette victoire finale. Donc, chacun, il est vrai, peut avoir son idée sur la question, mais nous faisons le pari que la Bible dit vrai et qu'en suivant cette orientation, nous pourrons certainement comprendre les vrais enjeux de la vie. Alors quand même, comment savoir justement quelle est la bonne vision du monde? Est-ce que d'ailleurs, il y a une seule vision du monde, si on en croit cette citation? Ben, j'appuie ce que Kerry vient de dire. Nous ne nous posons pas cette question, puisqu'aujourd'hui, nous avons été enseignés à nous appuyer sur les fondements de la Bible, ce que présente la Bible. Et la Bible nous présente un Dieu qui crée l'individu, qui crée l'homme, un Dieu qui est auprès de l'homme, un Dieu qui va interagir avec l'homme, un Dieu qui va offrir l'opportunité à l'homme de revenir dans une relation encore plus profonde avec lui, va offrir à l'homme cette réconciliation par Jésus-Christ, va offrir une perspective éternelle à l'homme. Voilà la vision que nous avons. Oui, mais qu'est-ce qui fait que tu crois, en tout cas Marvin, plutôt à cette vision du monde, cette vision biblique que tu dépeins, plutôt qu'une autre? Moi, ça me donne une perspective. Alors, il y a une autre vision que j'aimerais mettre en parallèle, c'est celle où l'individu est le produit de l'évolution. Cette manière d'envisager le monde me laissera à penser, par exemple, que je suis le fruit du hasard. Je vis, je nais, je vis, je meurs, je disparais. Mais après tout, c'est ça. On est tous ceux qui naissent meurent. Oui, mais la Bible, par exemple, va me donner une espérance. En dépit de cette mort qui arrivera en fin de parcours, il y a une espérance de vie éternelle pour ceux aujourd'hui, en tout cas pour moi, qui marchent aujourd'hui avec Dieu. Et cette vision, elle me rassure. Elle me permet d'affronter les événements, certains événements douloureux, certains moments particuliers qui me permettent de m'attacher. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, j'intensifie ma confiance dans cette vision. Après, d'autres personnes peuvent choisir une autre manière d'envisager le monde. Je parlais de l'évolution, mais d'autres personnes aussi sont dans cette logique où il y a une vie après la mort, en dépit du christianisme et de la vie éternelle offerte par Dieu, il y a une vie après la mort, il y a une régénération. Mais au final, qui sait? Et puis qu'importe. Est-ce que vraiment la vision qu'on a du monde est essentielle pour bien vivre, pour réussir? Ça détermine beaucoup de choses. Beaucoup de choses, comme nos rapports les uns avec les autres. Si nous prenons la vision qui considère que l'homme est né, ou plutôt vient de l'évolution et a progressé par un système de sélection naturelle où finalement c'est la loi du plus fort qui fait que telle génération surpasse telle autre, etc. Dans nos rapports sociaux, on va d'une manière ou d'une autre reproduire ce modèle-là de ce rapport de force et où il s'agit de faire plier l'autre, où il s'agit de dominer l'autre. Ça veut dire qu'on ne voit pas ça chez les chrétiens du tout? Alors je dirais que nos sociétés aujourd'hui, qui ont plutôt adopté cette pensée, on voit que dans les conflits sociaux, on est plutôt dans
dans les rapports sociaux, on est dans ces rapports de force entre le patron, entre les ouvriers, puis on essaie de faire plier l'autre parce que finalement c'est le plus fort qui va l'emporter. La Bible présente une autre vision. Le monde n'est pas une question de rapport de force, il est plutôt une question de création, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de relation, et ça forcément, ça implique pour moi aujourd'hui, dans mes relations avec les autres, une bienveillance, un style de vie différent. Au commencement, Dieu, ce sont les premiers mots de la Bible. Ça pose déjà clairement un regard différent. Alors ça veut dire que par principe, la Bible pose Dieu, oui, Dieu comme créateur. C'est ça. Il ne cherche pas forcément à prouver l'existence de Dieu. C'est le postulat de départ. Dieu existe. La nature témoigne de sa présence, de ses bienfaits. Et la Bible va plus loin. Elle dit qu'il n'y a que l'insensé qui puisse penser qu'il n'y a pas un créateur derrière cette œuvre si magnifique, qu'aucun homme n'a jamais pu reproduire malgré toute sa science et son intelligence. Alors, c'est vrai qu'il y a un penseur et un auteur allemand, Leibniz, qui dit « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Alors, si on vous posait cette question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça? Je dirais, est-ce que rien n'a jamais rien produit? Rien produit rien. Rien égale rien, rien plus rien égale rien. Maintenant, si on veut qu'il y ait vie, qu'il y ait une organisation, il faut d'une intervention intelligente. Aujourd'hui, nous avons des technologies très avancées, intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle n'est pas née après l'explosion d'Hiroshima ou la dernière explosion qui a eu lieu au Liban. Quand on a regardé, il n'y avait que des débris et que des dégâts, il n'y avait que la mort. Pour avoir une intelligence artificielle, il faut des scientifiques, des techniciens, des informaticiens, il faut un projet, il faut se mettre à l'œuvre. Donc, ceci nous montre clairement que de rien ne peut rien ne peut produire quoi que ce soit. Il faut d'une intelligence. Et puis, il y a le fait aussi que nous ressentons ce désir d'avoir du sens, que la vie ait du sens. Quel que soit ce sur quoi nous basons notre vie, nous cherchons à lui donner du sens. Donc aujourd'hui, on se dit toujours, il y a quelque chose qui nous attend, il y a quelque chose de possible. D'ailleurs, c'est pourquoi même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne reconnaissent pas d'autorité de Dieu comme créateur ou n'ont aucune vie religieuse, vont croire en quelque chose, vont croire en la beauté de l'homme, vont croire en la capacité à l'homme de se perfectionner. Est-ce que ça ne suffit pas finalement, cette croyance? Ça pourrait suffire à être bon, à interagir dignement avec les autres? Je prends le texte de Job, chapitre 12, versets 7 à 9, où il est dit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. » Donc, clairement, la nature elle-même témoigne de l'existence et de la présence de ce Dieu-là. Et dès lors qu'on prend conscience de sa présence, eh bien, forcément, on en a parlé la dernière fois, notre cœur se tourne vers lui pour entrer en relation avec lui. Mais comment tu expliques, si la nature parle si clairement de Dieu, qu'il y a tant de personnes qui ne croient pas en Dieu? Il y a un souci. Alors, le cœur humain, il est quand même assez c'est le cœur humain qui a un problème. Il est tortueux, oui, c'est lui qui a le problème. C'est le cœur humain qui a un problème. Parce que comment imaginer, et je reviens à cet exemple, que nous sommes en face d'une création complexe qu'on n'arrive encore aujourd'hui pas à percer tous les mystères, et que la réponse la plus répandue, c'est de dire que tout cela est venu du hasard. C'est quand même assez tordu comme réflexion. En tout cas, aucune de nos avancées scientifiques, nos tablettes électroniques, en aucun moment, et pourtant elles sont moins complexes que le vivant. C'est pourtant ce qu'on enseigne dans les systèmes scolaires. Donc si c'était si fallacieux, je pense que ça se saurait. Clairement, il y a... Bon, je m'avance un peu en disant ça, il y a une supercherie en quelque part, parce que c'est contre une insulte à l'intelligence. La tablette, si je l'ouvre et que je constate sa complexité dans ses composants, je ne peux jamais dire que c'est venu là après une explosion ou par hasard. Forcément, il y a un créateur, un inventeur au moins derrière. Donc, quand je considère le monde bien plus complexe et l'univers bien plus complexe que ma tablette, je ne peux jamais arriver à la conclusion que cela est venu du hasard ou
comme ça, pouf, de rien. Donc, dès lors qu'on met de côté cette option qui n'est pas raisonnable, nous pouvons considérer le Créateur qui cherche à se révéler par la nature, mais pas seulement. Nous croyons que les Écritures nous parlent aussi de lui, et dès lors qu'on entre en relation avec lui, eh bien, on s'ouvre un champ, une vision différente du monde. Alors, avec ça veut dire ses enjeux. La foi est raisonnable quand tu dis que ce n'est pas raisonnable de croire en la théorie de l'évolution, pour parler Oui, clairement. la foi est raisonnable. Pourtant, pour certains, la foi est folie parce qu'on croit en un Dieu qu'on ne voit pas. Romains chapitre 12, c'est l'apôtre Paul qui en parle, versets 1 et verset 2. Je peux lire le texte comme ça, ce sera plus clair. Il exhorte les croyants à offrir leur corps, leur vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, dit-il, un culte raisonnable. C'est-à-dire clairement que nous pouvons réfléchir à ce que nous faisons, à ce que nous disons et à la façon dont nous comprenons le monde par le biais de la Bible. Et il est tout à fait logique de penser que la complexité, l'organisation de notre système solaire, de notre planète, de notre corps humain, tout cela ne témoigne que d'une chose, qu'il y a une intelligence supérieure qui a œuvré. Marvin, tu abondes dans ce sens? Oui. Tu disais aujourd'hui que le système scolaire enseigne finalement que nous sommes le produit de l'évolution. Tout à fait. Aujourd'hui, le monde va dans l'idée que si ce n'est pas prouvé, que ce n'est pas vrai. Si on n'arrive pas à avoir des éléments tangibles, ce n'est pas vrai. Donc, ce qui fait qu'on rejette beaucoup de choses, et notamment la Bible, parce que finalement... L'existence même de Dieu. L'existence même de Dieu, parce qu'on n'est pas en mesure de prouver pleinement que Dieu existe. Donc, on va échafauder beaucoup de théories, et puis finalement, tout ce qu'on va trouver, tout ce qu'on va découvrir, pourrait suffire à alimenter notre thèse. Et c'est là où la vision du monde va faire que ce que nous pourrions trouver, soit va nous permettre d'affirmer ou d'infirmer ce que nous croyons. Je trouve des ossements d'animaux, ils ressemblent aux dinosaures. Donc, finalement, la théorie selon laquelle l'homme aurait été créé et serait l'être humain le dominant, c'est faux parce que finalement, on a trouvé des ossements de dinosaures, et c'est vrai, on a trouvé des animaux, mais quelle lecture j'aurais de ça? Et Dieu dans tout ça, j'ai envie de dire, parce que Dieu est tout-puissant, il peut se manifester, se révéler une bonne fois pour toutes, que tout soit réglé. Une fois que nous acceptons sa réalité et que nous entrons en relation avec lui, il nous ouvre les yeux sur les enjeux de cette vie ici-bas. Et ce que nous découvrons, c'est qu'il y a un conflit entre le bien et le mal. Il y a des forces des ténèbres qui cherchent à salir l'image de Dieu, à déformer sa réalité, sa volonté, et que dans ce grand conflit cosmique, on peut l'appeler ainsi, Dieu a un plan pour tirer l'homme de ce mauvais pas, de le tirer du péché, et ce plan passe par la personne du Christ, Jésus, le Sauveur du monde. Alors, j'ai résumé un peu cet élément d'une vision du monde, parce qu'à partir de là, nos actes, nos prises de position, nos choix vont être clairement définis par cet aspect des choses. Alors, quelles sont les attentes justement de Dieu vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que je suis supposé faire, dire, comment je suis supposé vivre? Alors, Dieu souhaite déjà, et nous l'avons déjà exprimé ici sur ce plateau, que nous puissions revenir dans une relation de soumission à son autorité. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça lui apporte que je puisse l'adorer? Dieu est Dieu, Dieu n'a pas besoin de mon adoration. Non, Dieu, c'est notre Créateur. Dieu, dans son fonctionnement, et cet être qui, tout en étant notre Créateur, souhaite avoir cette proximité. Lorsque nous lisons de Genèse, et nous l'avons vu dans la première étude, que Dieu venait régulièrement, tous les soirs, auprès de l'être humain. Donc Dieu, dès le départ, avant même que le péché n'entre dans le monde, était présent. Il enseignait, il guidait. Lorsque le péché est entré, Dieu est encore présent. Donc c'est ça, Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il est un être créateur, mais aussi un être qui est présent à nos côtés. Il intervient dans la vie
il intervient dans la vie d'Abraham, il intervient dans la vie de Moïse, du peuple. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Dieu interagit encore? Parce que dans certaines croyances, Dieu est tellement saint qu'il est très éloigné de nous. Dans d'autres croyances, il est tout près, et il y aurait même un esprit qui nous parle, qui nous convainc. Alors, quelle est la vision, la bonne vision? Non, Dieu est encore présent encore et intervient dans nos vies. Il est présent, en tout cas disponible. Il ne s'impose pas. Il frappe à la porte. C'est le texte d'Apocalypse chapitre 3 qui en parle. Il se tient à la porte, il frappe. Et si on accepte l'invitation, il entre chez nous, dîne avec nous et partage cette relation qui va clairement nous aider, on l'a dit, à mesurer les vrais enjeux ici-bas. Est-ce que l'enjeu principal, c'est de s'enrichir, de gagner le plus d'argent et à 50 ans d'avoir sa montre, je crois que c'est Rolex, c'est la référence. Il me semble que c'est ça. L'un des leaders politiques avait dit ainsi, si à 50 ans on n'a pas réussi à avoir telle marque et telle montre, c'est qu'à quelque part on a raté sa vie. C'est clairement qu'il y a, de notre point de vue, un enjeu que nous ne partageons pas. L'enjeu de la vie, ce n'est pas cela. L'enjeu de la vie, c'est de pouvoir déjà partager l'existence avec nos semblables dans la paix, dans la fraternité, d'être en relation avec Dieu qui va nourrir cette fraternité et puis saisir l'éternité qu'il a promis. Ça, ce sont les vrais enjeux prioritaires. Ensuite, secondaire, il y a d'autres aspects, effectivement, professionnels, etc. Et puis, les choses moins importantes viendront ensuite, ce qui est de l'ordre matériel, je dirais. Donc, la vision que nous avons du monde va déterminer nos priorités et clairement, ça va impacter nos choix aussi. Donc, est-ce que ça veut dire nos investissements, nos actions, voilà. Est-ce que ça veut dire que d'une certaine façon, vous êtes en train de dire que la vision qu'on a du monde pourrait tout conditionner? Est-ce que ce serait ça le remède miracle pour nous aujourd'hui, dans notre siècle présent, qu'on ait tous la bonne vision pour pouvoir avoir la bonne attitude? Alors, dans chacune des visions, les attitudes peuvent converger. Maintenant, aujourd'hui, nous croyons que l'attitude présentée dans la Bible est celle de ceux qui acceptent son autorité. Nous ne serons jamais d'accord avec ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous partons sur un postulat que Dieu existe et que c'est là et que son autorité sur notre vie est certaine. Partons de ce postulat, nous croyons que tout ce qu'il nous propose est pour notre bien. Nous avons vu dans l'étude précédente que tout ce que Dieu nous donne en termes de règlement, en termes de loi, est pour notre bien, pour notre bonheur. Donc oui, nous croyons et je crois que lorsque nous sommes dans cette relation avec Dieu, lorsque nous acceptons ce Dieu de la Bible et cette vision qu'il nous donne, oui, c'est pour notre bonheur. Maintenant, chacun est libre d'accepter. Lorsque Jésus est venu, la Bible nous présente la venue de Jésus, son ministère. Jésus a parlé du royaume de Dieu. Jésus a encouragé le peuple juif à focaliser le regard sur Dieu réellement. Pourtant, au sein du peuple juif, peuple choisi de Dieu, certains ont accepté sa personne qu'il représentait et d'autres l'ont rejeté. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup seront dans cette posture. Oui, mais on ne peut pas rejeter quelque chose de bon. Si aujourd'hui je vous propose un médicament miracle pour telle pathologie, tout le monde souscrit. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, bien sûr, nous respectons les points de vue divergents, les points de vue différents de celui qui croit que Dieu n'existe pas. Le fait c'est vrai que nous critiquons un peu cette approche, mais le fait de critiquer ne signifie pas qu'on ne respecte pas. Mais la vision biblique présente deux piliers dans ce que nous reconnaissons dans les enjeux fondamentaux du monde, c'est la création et la rédemption. Création, le monde a été créé par Dieu. Rédemption, le monde a besoin de salut, et d'un salut qui est hors de lui, qui le dépasse, qui n'a pas les ressources pour accomplir seul. Mais si vous enlevez la création, s'il n'y a pas de création, la rédemption n'a plus de sens. Et donc si vous enlevez création et rédemption, on se retrouve dans un monde avec des visées... oui, je le redis encore, du plus fort. C'est le plus fort qui va dominer et c'est le plus fort qui va conduire. Et aujourd'hui, notre système, notre monde qui a majoritairement adopté une vision sans Dieu fonctionne sur ce modèle. Les États-Unis d'Amérique imposent leurs lois au monde entier. Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus beaux, les plus grands, c'est parce qu'ils sont les plus forts. Ils ont une puissance militaire qui fait que tout le monde se met au garde à vous. Et même la France, et même la Grande-Bretagne, et la Russie, tout le monde se tient à carreau parce qu'ils sont les plus forts.
si demain matin, eh ben, il perdait cette puissance militaire, ben, les choses changeraient. Donc, cette approche-là conduit à cela. De ce que nous acceptons de la Bible, c'est qu'il y a une approche bien meilleure, qui parle de la création d'un Dieu aimant, qui est prêt à intervenir dans nos vies, qui a un plan de salut, c'est la rédemption, c'est le deuxième point. Cette rédemption est centrée sur une personne, Jésus-Christ, encore un être de relation. Et dès lors que nous acceptons cette vision, eh bien, nous pouvons grandir, nous épanouir, entrer dans le plan et vivre, parce que c'est la finalité de cette vision, c'est la vie. Alors, tu parles de cet être Dieu qui est tout-puissant et qui est en même temps si près de nous. Qui est justement Dieu selon vous, selon votre vision du monde? Quel est son caractère? Comment vous percevez cet être que vous ne voyez pas finalement, que vous n'avez jamais vu? Ben, tel que nous présente la Bible de qui il est. Ce Dieu qui... Ça te suffit, c'est-à-dire que ce que tu lis de Dieu te suffit à dire que tu l'as rencontré, que tu le connais. Alors, ce que je vais lire va me permettre de découvrir qui il est au travers de son amour pour l'être humain. Dès le départ, il va prendre le temps de confectionner un environnement, de mettre en place un environnement. Il va y placer un être humain. Il va choisir, en dépit du rejet de son autorité à un moment donné, de pouvoir offrir une perspective d'avenir à l'être humain, de lui offrir une seconde chance. Au travers de la Bible me présente un Dieu qui va successivement choisir un peuple, l'emmener, le conduire, le racheter, l'aider à trouver sa voie. Cela me permet aujourd'hui, moi, de me dire, Seigneur, tu es en mesure de... Maintenant, c'est vrai que je lis ces récits dans la Bible, mais ce qui va aujourd'hui... Ils sont éloignés de toi, finalement, de ta réalité. Intensifier cette confiance que j'ai dans la Bible, c'est le fait qu'aujourd'hui, je me dis, Seigneur, mais fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ce que je lis dans la Bible. Donc, tu vis dans cette attente. Pas cette attente future, mais quand je suis en difficulté, comme tu as été présent auprès de Job, comme tu as été présent auprès de ceux qui ont souffert, mais fais-moi voir ta gloire. Donc, même quand je suis dans une situation compliquée, difficile face à la maladie, mort d'un être proche, j'ai une confiance en le Seigneur, tu es capable, tu m'aimes. Donc, permets-moi de vivre ça. Et c'est ce qui, aujourd'hui, cette relation avec lui me permet de me dire, OK, quoi qu'on en dise, maintenant, ce Dieu que je découvre au travers de la Bible, il est présent dans ma vie parce je le vois intervenir. Ce que je pourrais considérer comme son intervention, d'autres le considéreraient comme le fruit d'un hasard ou de circonstances. Voilà. Mais moi, la vision biblique que j'ai du monde tu l'interprètes autrement, me permet d'interpréter ces événements comme cela. Et toi, Eric, c'est pareil? Est-ce que tu as approché cet être de près? Est-ce qu'il s'est manifesté? Est-ce que tu le ressens? Oui, oui. Est-ce que bec et ongle, tu crois en Dieu? Bien sûr, je crois bec et ongle. C'est aussi le fruit d'une éducation, puisque j'ai été éduqué depuis ma jeune enfance dans cette croyance. Maintenant, ce que nous pouvons dire de Dieu, c'est ce qu'il a choisi de révéler. Et quand on regarde le monde qui nous entoure, nous voyons un monde d'une richesse infinie, d'une diversité incroyable. Et ça nous parle de Dieu, ça. Ce n'est pas un Dieu qu'on va définir dans un petit cadre, dans un petit carré, et mets-toi là, ne bouge plus, et tu t'arrêtes là, tu ne vas pas plus loin. Dieu est d'une immensité. C'est cette image que me renvoie la nature et la création. Mais en même temps, elle renvoie aussi un Dieu précis dans ce qu'il fait, avec des cadres, des limites, des lois qui sont au bénéfice de l'homme. On en a parlé la dernière fois, la loi de la gravité, c'est au bénéfice de la vie. Si il en est ainsi, ben, toutes ces autres lois que je pourrais découvrir par ailleurs iront dans ce sens. Après, les Écritures complètent ce tableau en nous présentant l'incarnation du divin dans la personne de Jésus. Et là, on touche à quelque chose. Ah oui, là, on rencontre un être vraiment, je ne sais pas quel mot utiliser, extraordinaire, oui. Et le rencontrer est encore possible aujourd'hui. Certes, c'est une expérience de foi parce que physiquement, il n'est plus là, mais on le voit agir dans nos vies. On peut faire des expériences avec lui. On peut prendre une promesse qu'il nous laisse dans les Écritures,
s'appuyer dessus, la vivre et voir si effectivement ce qu'il a promis se réalise. Et quand cela se réalise, eh bien, on ne peut que rendre gloire à Dieu qui s'est manifesté aux hommes et qui a choisi de se révéler à nous. Alors c'est intéressant, c'est vrai que tout le trimestre on parle d'éducation et toi tu disais que cette vision en tout cas que tu as aujourd'hui est le fruit aussi d'une éducation. Alors est-ce que le but ultime de l'éducation serait ça, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'aîné tout simplement, pouvoir transmettre cette vision biblique du monde à ceux qu'on côtoie? En tout cas, les chrétiens ont cet objectif, lorsqu'ils accompagnent, lorsqu'ils éduquent, de pouvoir emmener l'individu, l'autre, dans cette relation avec Dieu, lui permettre de comprendre qui il est, donc, et de pouvoir rentrer, restaurer l'image de Dieu. Cette expression a été utilisée dans la première étude, restaurer l'image de Dieu en l'individu. Donc oui, c'est vers cet objectif que tend l'éducation chrétienne. Quand tu dis restaurer l'image, j'étais en train de réfléchir, ça veut dire restaurer la bonne vision que nous avons de Dieu, c'est ça? Oui, puisqu'on a parlé tout à l'heure de conflits cosmiques entre le bien et le mal. Alors bien sûr, on parle essentiellement du bien ici parce que nous sommes intéressés par le bien, mais le mal agit également, il a ses stratégies, il a ses méthodes qui ont beaucoup dénaturé l'image que les humains ont de Dieu. Et si effectivement on choisit de se positionner avec Dieu, ben, la mission qui nous appartient, c'est celle de restaurer cette image, en tout cas de contribuer à cela, de participer à cela. Et puis l'une des responsabilités qui nous incombe, c'est lorsque nous avons cette possibilité de pouvoir partager cette vision. Mais c'est ça, est-ce que vraiment on doit partager? Parce que certains vivent leur foi comme quelque chose de très intime. Et puis on sait bien, tous les débats sur la religion, ça finit par des conflits, des disputes. On n'a jamais la même vision des choses. Donc est-ce que réellement c'est quelque chose qu'on doit partager, on doit vraiment en parler? Alors oui, à mon avis, on peut en parler. Dès lors que l'autre est réceptif, on peut en parler. Si l'autre ne souhaite pas en parler, ben non, on ne va pas s'imposer et en parler coûte que coûte. Mais ce qui nous fait du bien, pourquoi devrions-nous garder pour nous seuls? Si c'est une expérience positive, je reconnais sa valeur, le bien que ça m'a fait, ben je partage. Maintenant, c'est à l'autre de voir si effectivement il juge cela pertinent pour expérimenter lui aussi. Mais il ne s'agit pas d'entrer dans des querelles forcément de religion, de clocher. Il s'agit de partager une expérience. Et cette expérience-là, oui, elle est accessible à tous. C'est vrai que parfois on a envie, mais les choses sont tellement cloisonnées finalement dans chaque religion, dans chaque peut-être communauté. Donc c'est difficile finalement de parler de sa vision des choses. On a toujours des opportunités de pouvoir parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où on va peut-être dire à l'autre, viens, je voudrais étudier la Bible avec toi, il va se fermer. Mais aujourd'hui, l'autre est parfois disposé à entendre notre expérience, comment nous voyons les choses, sans forcément y adhérer, mais simplement nous entendre en parler, c'est un premier pas pour l'intéresser, le rendre réceptif, l'interpeller sur finalement une vision différente qu'il aurait du monde. Donc aujourd'hui, j'ai des opportunités, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, dans le cadre dans mes activités, j'ai des personnes avec qui je suis en relation, avec qui je discute. Donc forcément, ce sont autant de possibilités de parler de cette vision qui m'anime aujourd'hui et qui pourrait animer l'autre. De même que l'autre a cette possibilité aussi de partager sa vision du monde. Et d'ailleurs, certains ne s'en privent pas de partager leur vision du monde. Pourquoi moi je me priverais de partager ma vision sans rentrer en guerre? Parce que l'objectif n'est pas d'entrer en guerre, mais de pouvoir simplement partager ce qui, moi, me permet d'avancer. Tout à fait. Bien, je crois que c'est ce qu'on fait en tout cas sur ce plateau. Alors merci en tout cas à vous pour ce partage de témoignages, de foi. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.